J'ai une routine, je sais pas si on peut appeler ça une routine de soins. Si, je pense qu'on peut appeler ça une routine de soins. Hem, c'est la contemplation. En fait, j'aime vraiment beaucoup contempler les choses. Je m'installe, hein, que ce soit sur mon futon, sur un fauteuil, et je regarde mon environnement, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Si toi aussi, tu trouves que le care, le self-care, le soin quoi, sont surreprésentés voire monopolisés par des personnes, des espaces aux définitions dominantes, normatives et toutes serrées, ton seum a trouvé le mien. Je m'appelle Soraya Sabrina, je suis masseuse et bien plus que ça. Je te souhaite la bienvenue dans Care and Colors, un podcast qui aime déminoriser les parcours multiples de personnes plurielles qui travaillent dans le soin. À chaque épisode, on va prendre le temps qu'on n'a pas habituellement et écouter un invité qui nous partagera tout d'abord sa définition du soin entre souvenir, héritage, histoire de cœur et transmission. Puis, nous questionnons comment faire soin dans un métier du soin. Conseils, tactiques et surtout partage, je vous souhaite un bon kiff d'écoute. What is living color? Raised by my mother. Tell her that I love her. Salut, je m'appelle Gino, je suis artiste, danseur et musicien, principalement, parce que je peins et je dessine aussi de manière occasionnelle. Et je suis actuellement cuisinier dans un studio de yoga à Toulouse. Donc mon parcours, il est assez classique jusqu'au lycée, on va dire. J'ai suivi un cursus littéraire, après quoi j'ai fait une fac de droit à Strasbourg. J'ai changé en cours d'année pour faire une fac d'art. Mais en fait, la fac, ça m'a pas plu. C'était plus un moyen pour moi d'aller dans une plus grande ville que là où j'habitais avec mes parents et de commencer à explorer de mon côté la danse et la musique. Parce que j'avais un entourage qui pratiquait un peu dans ces domaines-là et ça a été pour moi un moyen de m'initier, on va dire. La définition que je donnerais aux soins, ce serait autour de l'acceptation. Je dirais que le soin, c'est accepter de voir quelque chose chez soi. En acceptant de voir quelque chose, on, on est capable déjà d'aller mieux. Accepter de lâcher euh, des poids, accepter de lâcher. Parfois, on est accroché, on est attaché à certaines idées. Ça peut être des idées qu'on a de nous-mêmes, des idées qu'on a du monde, des considérations en fait. Donc de lâcher ce qu'on ce qu'on croit. Parfois, ça permet aussi d'aller mieux. Donc vraiment, ouais, autour de l'acceptation, de s'accepter aussi. S'accepter comme on est en fait. Accepter d'être qui on est. Ça revient à respecter la personne qu'on est devenue, honorer aussi finalement son chemin, parce on a tous vécu des blessures. D'ailleurs, la notion de soin, bah, elle existe parce qu'il y a des blessures en fait. Et donc, s'il y a des blessures, je pense que de base, la première blessure, c'est peut-être d'être ou de se sentir séparé, de se sentir peut-être déchiré euh, au tout. Donc bon là c'est peut-être un peu abstrait,
Mais on va dire voilà, on part tous avec des blessures. Et en fait, ces blessures-là, bah, elles nous ont construites, mais on n'est pas attaché à ces blessures. En fait, on n'est pas obligé de cultiver ces blessures, ce qui peut arriver assez facilement. Et donc, je pense que dans le soin, il y a aussi cette notion d'accepter d'être passé par là où on est passé, mais sans rester à cet endroit, d'accepter d'avancer aussi. Donc voilà pour ma vision de ce que c'est le soin. Ça pourrait continuer encore des heures en vrai parce que j'ai un peu le sentiment que le soin, c'est quelque chose qui pourrait se retrouver dans tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui sont clairement thérapeutiques, qui ont pour but de soigner, mais il y a des pratiques assez aléatoires, assez banales, on va dire, qui ont exactement les mêmes vertus, en fait, les mêmes effets. Et donc, pour moi, on est tous capables de se soigner avec différentes méthodes, sans pour autant euh, mettre de label thérapeutique ou forcément euh, y attacher, on va dire, un- une idée de développement personnel. Parfois, ça se fait même inconsciemment, en fait, le soin. Alors, moi, j'ai découvert l'art vers l'âge de 10 ans, où, en fait, à cette époque-là, j'écrivais dans un journal. Et le fait d'écrire ce que je pensais, ce que je ressentais, ce que je vivais au quotidien, ça, ça me soulageait en fait de pouvoir l'extérioriser quelque part. Et ça a été aussi la découverte de l'art d'écrire. Donc au fur et à mesure que j'écrivais, je me rendais compte que la manière d'écrire influait aussi sur ma manière de, de vivre ce que je vivais. Et je pense que ça a vraiment marqué en fait ma personnalité plus tard. Parce que du coup, ça m'a donné toujours une espèce de regard assez poétique, on va dire, sur ma vie. Et qui m'a amené ensuite à la danse et à la musique. Pareil, donc une manière de raconter ou d'exprimer ma personne, mon humain, à travers un langage, plusieurs langages qui n'utilisent pas les mots. Donc ça a été une manière pour moi de commencer à soigner quelque chose. Je dis soigner quelque chose parce qu'à l'époque, j'avais un sentiment permanent d'être étranger, en fait. Déjà parce que je suis né à Madagascar et je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, 4 ou 5 ans. Et en fait, j'ai rencontré donc ma famille à cet âge-là. Et par la même occasion, donc j'ai découvert un nouveau pays, j'ai parlé une nouvelle langue, j'ai découvert une nouvelle culture. Donc ça a vraiment été une nouvelle vie pour moi. Pour m'adapter, j'ai développé une certaine jovialité, un certain enthousiasme, comme un personnage sympa, mais j'avais quand même quelque part une blessure
comme un sentiment de ne pas être forcément au bon endroit, de pas vraiment reconnaître ce que je voyais. Et donc le fait d'écrire, de danser, de faire de la musique, ça m'a permis de, on va dire, créer un monde dans lequel je suis chez moi. Et donc de commencer à soigner petit à petit mon sentiment d'être étranger pour, au fur et à mesure du temps et des expériences, retrouver peut-être un sentiment familier avec le monde et avec les autres. Alors, moi, il y a un événement très important, crucial, qui s'est produit en 2012, euh, que je considère vraiment comme ma renaissance, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a permis ouais, de redécouvrir la vie. Et ça a été de prendre du LSD. Alors, le LSD, c'est une substance psychédélique, c'est une molécule hein, qui a été synthétisée par Albert Hoffman. Donc je laisse à chacun la liberté de faire des recherches sur le LSD. Mon expérience du LSD, ça a été vraiment de regarder les choses sous un nouveau jour, en fait. Avec un nouvel œil, sous une nouvelle perspective, voire sous plusieurs autres perspectives. Ça m'a aidé à voir des choses chez moi. Donc au début, je parlais d'accepter de voir, d'accepter de lâcher. En fait, moi, le LSD m'a vraiment aidé à voir que j'étais le seul à créer ma réalité. Que j'étais le seul à créer ce que j'étais en train de vivre. Que j'étais le seul responsable, en fait. Euh, c'est quelque chose que j'avais jamais réalisé avant. Donc, le LSD, ça a été un moyen parmi tant d'autres de faire, de faire cette observation, de prendre conscience en fait de ce lien entre moi et le monde, de la force, de la puissance en fait de mes pensées, de mes intentions. Ça a été vraiment incroyable de réaliser tout ça à ce moment-là. Et après le LSD, en fait, à partir du LSD, s'en est suivi un- une série de remises en question, en fait. Une série de remises en question sur notre manière de vivre en tant qu'être humain, sur moi, ma manière de me comporter avec les autres, sur moi, ma manière de me comporter vis-à-vis de moi-même, de me considérer, sur la manière de me nourrir, sur la manière de m'habiller, sur la manière de m'exprimer. En fait, ça a été vraiment un point de départ vers une nouvelle manière d'aborder la vie. Moi, cette expérience psychédélique, ça m'a ouvert vers le monde de la spiritualité, du développement personnel, du chamanisme, de l'énergétique. Ça m'a aidé à développer mon art. Ça m'a donné aussi une forme de maturité peut-être. Ça m'a aidé à me responsabiliser vis-à-vis de mes choix, vis-à-vis de ma vie en fait. Et aujourd'hui, bah, je me considère pas comme un thérapeute, comme un chaman. Moi, je me considère comme un artiste qui explore, un explorateur. Et de mon exploration, je tire des leçons. On peut, euh, on peut en tirer des formes de savoir,
Mais je considère pas que je suis quelqu'un qui sait et qui enseigne. Je me considère vraiment plus comme quelqu'un qui explore et qui partage. Et donc ma manière de partager ce que je sais, de transmettre, c'est à travers l'expression artistique. Donc à travers la musique et à travers la danse. Parce que je suis vraiment convaincu qu'on arrive à communiquer des choses, à transmettre des choses euh, autrement que par les mots. Parfois davantage même, parce que parfois les mots sont emprisonnants, parfois les mots sont réducteurs. Euh, mais les mots peuvent être des clés aussi. Les sons sont des clés. Les mots sont des sons qui représentent des concepts. La musique, c'est un enchaînement de sons et de silences qui représentent peut-être des choses plus abstraites qu'on n'arrive pas à enfermer, mais qui indiquent, qui pointent vers quelque chose, une zone, vers une fréquence. Et en fait, cette fréquence-là, elle résonne en nous et elle nous permet d'accueillir une information euh, qu'on a et qu'on ne sait pas forcément qu'on a. Ça, c'est pour l'aspect peut-être assez magique de l'art, pour moi. C'est d'arriver à bouger des choses, à suggérer, à susciter, à déclencher des mouvements chez l'autre grâce à un son, grâce à un mouvement, grâce à une forme dessinée, peinte, une sculpture. En fait, tout peut être une clé pour amener quelqu'un à réaliser quelque chose, à se souvenir de quelque chose aussi. Donc, dans mes ateliers, j'en parlais plus tôt, c'est aussi ce que j'essaye de transmettre. C'est que dans notre corps, il y a une intelligence que si on laisse s'exprimer, on peut apprendre beaucoup en fait. On peut apprendre beaucoup de nous-mêmes en laissant son corps s'exprimer. Et de la même manière que un discours peut être une clé, et ben, des mouvements peuvent également être une clé. Faire un enchaînement de mouvements, ça peut amener la personne à, disons, réaliser quelque chose de profond, de très profond sur soi-même. Et, et donc voilà, pour ma manière de transmettre ça, c'est quelque chose qui est assez intuitif, qui, en tout cas pour moi, je développe, c'est encore quelque chose de frais. Hein, je développe mes ateliers depuis quelques mois, mais c'est une danse que moi-même je pratique depuis une dizaine d'années. Donc en fait, euh, c'est un exercice très, très délicat et très instructif pour moi d'essayer de communiquer ce qui se passe dans la danse, ce qui se passe dans le mouvement et dans le non-mouvement. À la question de si ma pratique a influé sur mes relations, oui, carrément. En fait, j'ai beaucoup évolué à travers des relations amoureuses, des relations affectives, comme la plupart des gens, je pense. Et le fait de faire un travail de développement personnel, un travail de soin sur moi-même, ça m'a souvent amené à réaliser que les relations dans lesquelles j'étais
n'était pas saine en fait. N'était souvent basée sur euh, un jeu de rapport de force, un jeu de marchandage énergétique, euh, beaucoup d'illusions, beaucoup de projections, beaucoup d'attentes, beaucoup de euh, comment on appelle ça? On comble beaucoup avec l'autre en fait. On attend de l'autre qui vienne remplir nos besoins. Mais au fil de ma pratique, du coup, moi j'ai de plus en plus accepté en fait de ne pas être la personne qu'on voulait que je sois. Donc ce que ça a changé, je pense, c'est au niveau de mon ancrage, euh, de m'autoriser à être tel que je suis. Et c'est franchement pas toujours évident, même aujourd'hui où je parle, d'accepter de tenir en fait, de, c'est pas de tenir, c'est plutôt de respecter ma personne, de respecter qui je suis, de respecter mes qualités et de respecter mes défauts pour ne pas devenir quelqu'un de convenable. Donc en fait, moi, c'est, je pense, la plus grande leçon de mon cheminement, c'est, c'est de ne pas être quelqu'un de convenable. Parce que être quelqu'un de convenable, c'est pas soi, en fait, c'est pas être soi. Et du coup, le fait de faire ce travail sur soi influe sur sa vie à soi, mais influe aussi sur la vie des autres, parce que quand on s'autorise à être soi, à être moins arrangeant pour l'autre, eh ben, euh, ça inspire aussi, je pense, certaines dynamiques. C'est-à-dire que la personne en face, soit elle accepte en fait, elle accepte la personne qu'elle a en face, ou soit elle ne peut pas, et donc la relation s'arrête, les deux personnes évoluent, etc. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de bénéfique. Lorsque je dis non, à quoi je dis oui. Euh, Aussi, en dehors des relations amoureuses, eh ben, il y a les relations, euh, on va dire, plus basiques, c'est-à-dire les personnes qu'on côtoie au travail, les personnes qu'on rencontre, les personnes quand on va faire nos courses, la personne qui nous encaisse. En fait, il y a un rapport à l'autre qui évolue. Et chez moi, euh, je sens que mon travail autour du soin, autour de l'art, m'apporte un autre regard sur les relations humaines et me donne, on va dire, je me donne l'autorisation de ne pas être, encore une fois, convenable. Ça ne veut pas dire être irrespectueux, c'est d'ailleurs pas du tout, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Mais être vraiment assumé en fait qui on est et rayonner même qui on est. Et aussi l'ancrage que ça apporte de s'autoriser à être qui on est et de s'aimer tel qu'on est, eh ben, ça nous enlève le besoin de tout le temps être approuvé par les autres, de tout le temps chercher chez les autres euh, une validation. Euh, le fait de vouloir être sympa absolument, que j'ai eu à une époque de ma vie, c'était une manière d'être aimé en fait. Si je suis sympa, on va m'aimer. Mais si je suis pas sympa, j'ai plus de chances de pas être aimé. Et en fait, les gens, je pense qu'ils aiment ce qu'on aime être.
Je pense que les gens nous aiment véritablement lorsqu'on s'aime soi véritablement. Sinon, si nous-mêmes on s'aime pas tel qu'on est, comment est-ce que quelqu'un d'autre pourrait nous aimer? Parce que ce qu'on montre, euh, eh ben, c'est pas nous. J'ai une routine, je sais pas si on peut appeler ça une routine de soins. Si, je pense qu'on peut appeler ça une routine de soins. Euh, c'est la contemplation. En fait, j'aime vraiment beaucoup contempler les choses. Je m'installe, hein, que ce soit sur mon futon, sur un fauteuil, et je regarde mon environnement, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Je regarde par la fenêtre. Alors, je suis en face d'un parc, j'habite en face d'un parc, donc je regarde les arbres, je regarde les plantes qui sont devant le rebord de ma fenêtre. Euh, je regarde le plafond, je regarde les objets que j'ai. Et le fait de regarder, d'observer, de contempler, sans chercher quelque chose en particulier, ça me permet de juste oublier ce à quoi je pense, de ne plus être concentré sur mes pensées, mais d'être simplement en train de témoigner de mon environnement. Et donc j'essaie de faire ça tous les jours. Et même si je le fais pas chez moi, je le fais dehors, en marchant. Il y a toujours un moment, je pense même, où sans forcément avoir l'intention de faire ça, je me retrouve à être dans cet état-là. Et qui est un état qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que c'est un de mes états préférés, avec l'état de transe qui est amené par la pratique artistique, bien sûr. J'ai des projets, bien sûr, pour le futur. Alors, je sais pas avec les événements actuellement et avec la vie en général et l'impermanence des choses, je sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Ça fait un petit moment que j'ai ce projet, que je partage aussi avec Marie, ma copine, qui est de créer un lieu, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Un lieu qui mêle l'artistique, le spirituel, et puis l'alimentation, le travail de la terre. Il y a un mouvement, je pense, de retour à la terre, dans lequel je me reconnais. Et bah, que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, c'est vers là que je vais. Donc, créer un lieu où je pourrais accueillir euh, des personnes qui souhaitent se ressourcer, qui souhaitent échanger, partager l'instant. L'idée de voyage aussi. Beaucoup de pays que j'aimerais visiter, des cultures que j'ai envie de rencontrer, j'ai envie d'être dépaysé. J'aime beaucoup le, l'exploration, donc l'exploration de la Terre me semble aussi être une étape assez cruciale dans la vie. Quel soin je kiffe recevoir? Le massage, c'est sûr. Parce que c'est trop bon. C'est vraiment très très bon. Et parce que bah, euh, ce qui nous maintient dans cette réalité, notre contact en fait avec cette réalité, c'est notre corps. Et notre corps, on le met dans des états assez extrêmes parfois. On se tient pas forcément bien, on se nourrit pas de manière idéale, on ne dort pas toujours suffisamment.
On accumule des tensions dues à des situations difficiles émotionnellement. Donc voilà, on stocke beaucoup de choses en fait dans notre corps. On le maltraite un peu. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de le chouchouter quand même, des fois. Moi, quand je veux me relaxer, je vais dans mon studio et je contemple. Donc, si j'ai un conseil à donner pour se relaxer, c'est de se créer un environnement qui nous fait du bien, en fait. À défaut d'en avoir un qui est toujours agréable à l'extérieur, eh ben on peut se créer un cocon, se créer une bulle où on se sent bien, où on sait que plus rien n'existe. Lorsqu'on regarde autour de nous, ça nous fait du bien. Et en fait, ça pour moi, c'est super important pour, pour se sentir rechargé, pour ne pas être continuellement en train de puiser dans ses ressources. Donc un espace qui cherche, qui sert un peu de, de recharge à batterie, quoi. Euh, J'espère que ce que j'exprime, ce que je partage depuis tout à l'heure, c'est suffisamment compréhensible. J'espère que ça peut inspirer parce que j'ai, je pense que j'ai une approche du soin ou de la spiritualité qui n'est pas toujours conventionnelle, mais bah, j'espère que ça peut inspirer. Et vraiment, ouais, le message que j'ai envie de partager, c'est qu'on on est tous capables, en fait, on a tous en nous des connaissances dont nous-mêmes, on n'a pas idée. Et je pense que c'est important que chacun se souvienne que on a tout en nous, en fait. Et par rapport à la pratique thérapeutique, je sais qu'il existe beaucoup de pratiques avec une intention donc de guérir des choses, de travailler sur des choses. Et moi, étant de nature autodidacte, euh, j'ai toujours tendance à essayer de faire moi-même. Je pense qu'il y a, parmi toutes les méthodes qui existent, bah, toutes ne conviennent pas à tout le monde en fait. C'est pas parce que, je sais pas, tel énergéticien ou tel chaman ou tel praticien est très réputé que en fait ça va nous aider dans notre cheminement. Ça peut être le cas, hein, mais moi j'invite vraiment tout le monde à retrouver aussi le ou la thérapeute en soi. Parce que, en fait, la première personne qui est capable de s'apporter du soin, eh ben, c'est soi-même, en fait. Il n'y a personne d'autre qui peut au- aussi bien que nous-mêmes se soigner. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu c'est un peu l'objet, on va dire, des ateliers de danse que je donne, c'est d'amener aussi les gens à trouver leur propre langage corporel. Parce qu'en trouvant son propre langage, son propre système, sa propre technique, eh ben on arrive à aller dans des endroits très intéressants. Euh, Au sujet de ce que j'aimerais apprendre, il y a
fréquences sacrées qui m'intéressent beaucoup. Je travaille sur le son et c'est vrai que petit à petit, je développe une sensibilité particulière au son. Et ça fait quelques mois que s'ouvre l'idée de, de me former peut-être en musicothérapie, en... Voilà, j'aimerais bien trouver une manière d'associer le son et le soin. Et je sais que ça existe déjà, donc voilà, petit à petit, je m'ouvre à cette idée-là. On propose avec Marie, ma copine, des événements aussi de relaxation musicale où on commence à explorer cette notion de son thérapeutique, même si pour le moment j'y vais à l'instinct, à l'intuition, à l'oreille, au ressenti. C'est quelque chose que j'aimerais bien développer et apprendre. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Soraya, pour de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet. Euh, Bonne continuation et soignez-vous bien. Intensify my being, break me down, then show me how you like it. I can see it. You dig for dirt, I am your ground. Intensify.